Ministre de Seine-Saint-Denis et vice-président du groupe d'amitié franco-cubain, je suis là tout simplement pour dénoncer ce que nous sommes obligés de dénoncer chaque année, c'est-à-dire l'embargo que subit Cuba depuis 60 ans de la part des États-Unis d'Amérique, qui est un embargo absolument terrible pour la population et qui fait qu'on ne peut pas appréhender aucune réalité à Cuba sans mettre à côté cet embargo. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que il ne faut pas penser que l'embargo américain s'inscrit uniquement vis-à-vis des spécificités du régime cubain. En réalité, c'est un embargo qui punit un pays de son indépendance en Amérique latine. De la même manière dont les États-Unis, par exemple, ont supporté des coups d'État militaires en Amérique latine, de la même manière dont ils ont supporté une instrumentalisation de la justice, par exemple, contre Lula, c'est toujours la même chose, c'est la poursuite de la doctrine Monroe, à savoir que l'Amérique latine, pour eux, l'Amérique centrale, est un jardin des États-Unis d'Amérique. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. Au nom d'ailleurs d'une vision indépendantiste que nous partageons avec le peuple cubain, et nous demandons que le gouvernement français en fasse plus sur la question de la remise en question de cet embargo, notamment en profitant du fait que, heureusement, les années Trump sont passées de ce point de vue-là, parce qu'il y a eu une aggravation, et on peut peut-être penser qu'il peut y avoir un assouplissement du côté Biden. Donc voilà, il faut mettre la pression, d'autant plus, je tiens à remarquer, c'est aussi une question sanitaire, puisque les Cubains ont été capables, contrairement aux Français, de produire un vaccin efficace, et qu'on a tout intérêt justement à profiter de ce que veulent faire les Cubains, qui eux sont d'accord pour mettre en licence libre puis publique leur vaccin, contrairement à ce qui se passe vis-à-vis des laboratoires pharmaceutiques mondiaux. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui, à côté de mon ami l'ambassadeur, et pourquoi je retournerai à Cuba autant de fois que nécessaire pour soutenir cette cause.